On est une radio 70% musicale, 30% info, avec effectivement cette spécificité d'être découpée sur plusieurs territoires. Le Dunkerquois, la Flandre, c'est vraiment notre cœur de territoire. Historiquement, on est ancré, on est même très fortement ancré. On a une deuxième zone qui est Boulogne-Calais. Et on a une troisième zone, Saint-Omer-Hasbrook, donc vraiment l'intérieur des terres. On n'est pas seulement sur le littoral, on est aussi dans l'intérieur des terres. Et enfin, on en reparlera tout à l'heure peut-être après, mais on est aussi sur le DAB, présent sur le DAB, donc ce qui entraîne une 4e édition dans nos titres notamment. Hors information, hors journaux, on est vraiment sur quelques émissions musicales, mais aussi sur de la musique années 80 jusqu'à aujourd'hui. On est à peu près sur du 50-50, musique contemporaine et musique des années 80. Concernant les informations, on est sur du micro-local. On a cette spécificité à Delta, c'est d'avoir des journalistes. Ça paraît bête de dire ça, mais on a des journalistes. On a 5 journalistes aujourd'hui qui sont sur le terrain. Et c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. On défend même ce terrain, ce côté terrain, parce qu'on a nos journalistes. Les gens peuvent rencontrer nos journalistes dans les villes, dans les villages. La radio a ce pouvoir extraordinaire de faire ça en fait. Moi qui viens de la presse écrite, 15 ans en presse écrite, alors je découvre la radio depuis quelques mois et c'est vraiment un pouvoir qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation, une proximité, des affinités avec les auditeurs qu'on ne retrouve pas forcément en presse écrite, c'est une autre relation encore très intéressante, mais c'est encore une autre forme d'interaction. Là, les auditeurs sont proches des animateurs. Ils se réveillent avec les animateurs, ils se réveillent avec notre matinalière qui s'occupe des informations tous les matins. Ils connaissent nos voix. Et en plus de connaître nos voix, ils nous connaissent physiquement parce qu'ils nous rencontrent régulièrement sur le terrain. Et ça crée effectivement, comme vous le dites, une relation assez particulière qui fait que il y a un accident, on nous appelle. Journaliste pendant une dizaine d'années, rédacteur en chef de plusieurs titres, plusieurs hebdomadaires. J'ai toujours aimé cette proximité, nous y revoilà dans les hebdomadaires, qui est un petit peu plus puissante, ancrée avec le territoire. Alors on a une spécificité à Delta qu'on retrouve pas ailleurs, c'est on a des journaux décrochés. Vous l'avez dit, et ça c'est quand même assez spécifique. Ça veut dire qu'à 7 heures, à 7 heures par exemple ce matin, si on écoute Boulogne, on a les informations de Boulogne-Calais. Si on écoute Dunkerque, on a le journal de Dunkerque en direct. Si on écoute Hasbrook, on a les informations uniquement à Hasbrook. On est à Gravelines, effectivement, les journalistes Boulogne-Calais reste dans sa zone de territoire évidemment, le journaliste des terres Hasbrook Saint-Omer reste aussi dans sa zone, la personne qui s'occupe des journaux le midi et le soir aussi travaille à Gravelines, les animateurs sont à Gravelines. Comment on organise? Donc on a cette spécificité là, ce qui veut dire qu'on doit produire beaucoup de contenu. On parlait de 5 tout à l'heure, c'est peu mais c'est nombreux à la fois. Pour une radio c'est beaucoup, 5 journalistes, on va pas s'en plaindre, mais c'est beaucoup. Maintenant pour le contenu qu'on propose qui est très varié, très riche, on a, si je me trompe pas, 14 éditions par jour pour une zone. C'est aussi une vraie organisation. Comment on fait? On a donc des journalistes qui sont vraiment implantés dans leur zone. C'est pas tout le monde est à Gravelines. Aujourd'hui, tiens, toi tu peux aller là, toi tu peux aller dans cette zone. Non, on a des journalistes qui habitent dans leur zone, qui couvrent leur zone, qui sont épaulés par des journalistes un peu tournants, volants. Voilà, qui vont dépanner quand il y a un repos, quand il y a trop de reportages. C'est mon cas par exemple. Moi, je suis pas attitré à une zone, mais s'il y a besoin d'un renfort, je vais aller faire ce renfort. Et puis, on commence aussi à s'appuyer sur une nouveauté pour parfaire cette organisation, qui est l'intégration de correspondants locaux de presse, ce qui n'est pas commun là encore en radio. En radio locale, ça n'existe pas. Entre 35 65 ans. C'est compliqué en radio de vraiment connaître notre audience. On a nos chiffres, après savoir qui se cache derrière, c'est compliqué. Le profil, c'est celui qui va se réveiller avec la radio. Le profil, c'est celui qui va mettre à la radio, moi par exemple, pour ses trajets en route. On n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi ça, Delta FM, c'est de la musique, c'est de l'information, mais c'est aussi des cadeaux, des jeux, des concours. On a par exemple chaque année 100 000 € de cadeaux offerts à nos auditeurs. Tous les sujets sont intéressants. C'est pareil bateau, mais j'y crois vraiment à cette réponse. Tous les sujets sont intéressants, tout dépend de la manière dont on les traite. Et c'est là où on gagne, on perd nos auditeurs. Évidemment que la santé, c'est une des préoccupations principales, et ça le deviendra encore plus, ça l'est aujourd'hui. Et évidemment que tout ce que fait la CPAM intéresse les gens.
comment maintenant on capture le peu de temps qu'ils ont à accorder pour ce que propose, qu'organise la CPAM. C'est là tout l'enjeu et c'est là tout notre travail aussi. À un moment, le journaliste, il est là pour ça en fait, aussi pour faire cet échange. Sur des sujets qui sont institutionnels, parce que c'est le cas. Mais c'est pareil en politique, c'est pareil en économie. Voilà, quand on parle d'une industrie, c'est très institutionnel. Donc il faut réussir à transformer l'information pour plaire aux gens. L'une des meilleures, je pense, l'une des meilleures manières d'y arriver, c'est le témoignage. C'est la particularité d'être présent à la demi-heure, c'est-à-dire qu'on est 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. On peut pas nous louper a priori. Soit si on a vraiment un trajet très court, on peut pas nous louper. À 10h, on est encore là. À 11h, on est encore là. On revient à midi. On est encore là à 12h30 avec des journaux qui sont toujours différents. Hein. C'est aussi ça la particularité, c'est qu'à midi ou à midi et demi, vous écoutez Delta. C'est pas le même journal parce que si vous avez plus d'une demi-heure de route, on va pas vous donner le même contenu. Et ça, c'est assez intéressant et c'est assez spécifique à notre radio. On est encore là à 13h. On fait une pause quand même, on revient aux journaux à 17h, 18h et on est encore là à 19h. On est passé à 4 minutes aujourd'hui, sauf sur certains 10h, 11h et les 19h, on est sur des titres seulement en 1 minute. Mais sinon, les 80% de nos journaux, c'est 4 minutes. On est présent depuis 2018, Dunkerque, Calais, Lille. Alors, on est à Lille, mais ça ne veut pas dire qu'on traite l'actualité de Lille. Ça veut simplement dire que si vous habitez en Flandre, vous êtes capable d'avoir l'actualité en Flandre en étant à Lille. Ça c'est voilà. Et puis c'est arrivé en 2021 aussi à Boulogne, à Saint-Omer. Enfin voilà, le DAB, on est présent maintenant sur tous nos territoires. Donc s'il y a des difficultés avec la FM, vous pouvez très facilement nous avoir.